Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue dans votre journal dont voici les principaux titres. L'Agence pour la promotion de l'entrepreneuriat communautaire APEC échange avec les habitants de l'arrondissement 8 de Ouagadougou pour les sensibiliser sur l'importance de l'adhésion au modèle d'entrepreneuriat communautaire. Les détails de la rencontre au début de ce journal. Un pont culturel entre l'Afrique de l'Ouest et l'Europe voit le jour grâce au lancement du projet Africa-Europe Partnership for Culture West Africa, un programme triennal pour renforcer les compétences des acteurs culturels ouest-africains et favoriser les échanges créatifs avec l'Europe. Les détails dans quelques instants. L'Agence pour la promotion de l'entrepreneuriat communautaire APEC a mis le cap aujourd'hui sur l'arrondissement 8 de la capitale. Elle a échangé avec les souscripteurs et les potentiels adhérents sur l'importance de souscrire à l'APEC. Le compte-rendu de Yacouba Kemtore. C'est une rencontre de redevabilité que l'APEC, agence de promotion de l'entrepreneuriat communautaire, tient pour informer la population sur ses acquis, au nombre desquels l'usine de tomates de Bobo Dioulasso, de Tinkotogo et de l'usine semi-mécanisée de production d'or de Gawa. Ici, à l'arrondissement 8 de Ouagadougou, la délégation de l'APEC rassure la population sur la bonne utilisation des recettes. L'APEC, c'est du concret. Où les gens sont allés voir à visu sur le terrain à Bobo Dioulasso, notre société de transformation agroalimentaire, la société burkinabé de tomates Sobeto avec la marque Adia, qui a été mise en place grâce à l'investissement des premiers souscripteurs, bien entendu. Et on a deux autres usines en cours, une qui sera à Tinkodogo et la mine Bielmira qui est située dans la région de Djoro à Gawa. Donc c'est vraiment appeler la population à venir souscrire massivement. Les souscriptions se poursuivent, l'APEC c'est du concret, ça continue. Donc pour ceux qui sont toujours réticents, c'est de leur dire que leur retour sur investissement, ça serait pour très bientôt. On a donné 3 ans et à la fin de la 3e année d'exercice comptable, nous allons distribuer les bénéfices. Conscient que le développement passe par la contribution des filles et fils du pays, la population de l'arrondissement 8 s'engage à promouvoir l'APEC. C'est une grande initiative qui va apporter beaucoup de choses à notre pays en matière d'industrialisation, mais aussi permettre aux uns aux autres de sortir de la pauvreté. Parce que quand on souscrit, c'est des dividendes qu'on va donc récolter quand les choses vont commencer à aller très bien. Et je voudrais encore lancer cet appel à toutes nos populations, surtout à ceux qui n'ont pas encore souscrit, que le train est en marche, qu'il est encore temps pour eux de le prendre, de ne pas attendre que les choses aillent très vite, parce qu'à un moment, quand les gens seront nombreux, ça va être difficile. Donc nous souhaitons que ceux qui n'ont pas encore souscrit le fassent, et ceux qui ont déjà fait, qui voudraient encore faire monter leur participation à cette initiative-là, le fassent, parce que les usines, vous l'avez entendu, dans les mois à venir, peut-être dans les années à venir, vont commencer à tourner à plein régime, et ce sera pour le bonheur de tous les Burkinabés, surtout pour le bonheur de ceux qui auront souscrit. L'APEC est un modèle de développement endogène voulu par les autorités de la transition. Elle vise à conduire le pays vers une souveraineté économique. Suite de ce journal, une pluviométrie excédentaire anormale sur l'ensemble des régions du pays est attendue pour la période de juillet à septembre 2025. L'Agence nationale de la météorologie, ANAM, prévoit aussi des risques de séquences sèches longues en fin de saison, surtout dans les régions de la Sirba, du Gourmou, de la Tapoa, du Nakambe, du Djoro, de Tanounian, du Guiriko et la moitié ouest du Bankui. Le point avec Abdoulaye Kinda. Traduisant la science en action, après une mise à jour, l'Agence nationale de la météorologie ANAM présente des prévisions saisonnières actualisées des mois de juillet, août, septembre. Une bonne saison pluvieuse est annoncée sur l'ensemble du territoire. Les risques de séquences sèches longues en début de saison sont faibles sur la majeure partie des régions, sauf dans les régions du Liptako, du Soum, du Koulsé et de la Sirba, où des séquences sèches longues à tendance normale sont attendues. Une pluviométrie excédentaire
anormale sur l'ensemble des régions du pays est attendue pour la période de juillet, août, septembre 2025. Une fin de saison tardive à tendance normale est attendue sur l'ensemble des régions du territoire. Les risques de séquences sèches longues en fin de saison sont élevés dans les régions suivantes: la Sirba, le Goulmou, la Tapoa, le Nakambe, la région du Doro, la région du Tania, la région du Dirico et la moitié ouest du Banki. La météo affirme qu'un risque élevé d'événements pluviométriques existe, notamment sur la production agricole, forestière et animale. En ce qui concerne l'agriculture et la sécurité alimentaire, nous avons identifié les risques que je m'avais cités. Baisse de la production agricole pour les cultures non tolérantes à l'excès d'eau et une longue séquence sèche. Baisse de la production forestière pour les espèces non tolérantes aux longues séquences sèches. Baisse de la production animale et perte du bétail lié au débit tardif attendu ou aux probables inondations. Enherbement des cultures, infestation par les ravageurs des cultures, perte de la production post-récolte due à la fin tardive attendue de la saison, probable cas de maladies zoosanitaires et ruissellement érosif et perte des terres cultivables dues aux inondations. L'ANAM fait alors des recommandations. Sensibiliser les producteurs sur la souscription à l'assurance agricole, respecter des bandes de servitude des cours d'eau, mettre en place des bassins de collecte des eaux de ruissellement, mettre en place des systèmes de drainage sur les parcelles agricoles et aussi opter pour les espèces ou les variétés qui sont tolérantes aux inondations. Disponibiliser les quantités nécessaires de produits phytosanitaires pour d'éventuels traitements. Disponibiliser des variétés de cultures adaptées à la sécheresse et tolérantes à l'excès d'eau. Intensifier la surveillance des maladies sanitaires et les campagnes de vaccination. Dans le domaine des BTP, des transports et de l'énergie, l'ANAM note aussi des probables cas d'inondation des chantiers, des dégradations d'ouvrages de franchissement et des interruptions de trafic routier et ferroviaire. Parlons à présent de la pollution environnementale. Les pays touchés par la pollution environnementale peuvent désormais envisager des poursuites judiciaires contre les grands pollueurs. C'est ce que relève un avis récent de la Cour internationale de justice qui rappelle que les États ont le devoir de protéger le climat pour garantir les droits humains. Bien que cet avis ne soit pas contraignant sur le plan juridique, il ouvre la voie à d'éventuelles actions en justice et permet aux nations affectées de réclamer des réparations. Cette avancée est le fruit d'une initiative portée par des jeunes militants engagés. Je le disais également en titre, le projet Africa-Europe Partnership for Culture West Africa a été lancé hier à Ouagadougou. Ce programme triennal vise à renforcer les capacités professionnelles du secteur culturel ouest-africain et à tisser des liens culturels et créatifs entre l'Afrique de l'Ouest et l'Europe. Le lancement du projet a eu lieu en présence de Cynthia Zongrana et de Fatoumata Kompore. Au nom de toutes les parties prenantes du secteur des arts et de la culture, je déclare lancer le projet Partenariat Afrique-Europe pour la culture. Le temps est donné. Favoriser le rayonnement de la culture ouest-africaine par la coopération internationale, c'est le pari que se donne le projet Africa-Europe Partnership for Culture West Africa. Prennent part à ce programme 15 pays d'Afrique de l'Ouest, dont le Burkina Faso, autour d'un objectif commun: soutenir la création artistique, renforcer les compétences des professionnels du secteur et favoriser le réseautage des acteurs culturels à l'échelle régionale et internationale. Il va s'agir de formation, il va s'agir de mise en réseau, il va s'agir aussi de financement de festivals et en vue de décloisonner un peu le domaine culturel en Afrique de l'Ouest, en permettant aux artistes de réseauter à l'intérieur de l'Afrique de l'Ouest, mais aussi en se projetant sur des réseautages avec des festivals en Europe. Présent à la cérémonie, le chargé d'affaires de l'Union européenne au Burkina, partenaire financier du projet, a pour sa part rappelé que la culture est un levier puissant de cohésion sociale et de développement économique. Pour nous, la culture
est le domaine qui permet de tisser des liens durables, qui permet de créer des ponts, qui permet un vrai dialogue interculturel entre pays et civilisations. Le ministre en charge de la culture, parrain de la cérémonie, a salué cette initiative qui pour lui s'inscrit dans les priorités du pays. Il invite par ailleurs les acteurs culturels des pays bénéficiaires à s'approprier les avantages du projet. Ce projet ambitieux est de ce fait en parfaite adéquation avec la vision du gouvernement burkinabé. Je voudrais ici lancer un appel à l'ensemble des acteurs culturels des pays bénéficiaires afin qu'ils s'approprient ce projet pour en tirer pleinement les avantages. Le projet Africa Europe Partnership for Culture West Africa, débuté le 1er mars dernier, s'étend sur 3 ans et entend toucher 250 professionnels culturels, 450 artistes et 48 festivals dans 15 pays d'Afrique de l'Ouest, dont le Burkina Faso, avec un budget de plus de 6 milliards de francs CFA. Avant de clore cette édition d'information, les organisateurs de la cérémonie Africa Mousso ont annoncé mercredi dernier devant la presse les grandes lignes de la 9e édition de l'événement prévu du 29 au 31 octobre prochain. Cette rencontre a également permis de mettre en lumière l'importance que prend cette manifestation au fil des années. Les détails avec Sidiki Kabré. Distinction, exposition de produits locaux, panel, défilé. Voici entre autres le menu de la cérémonie de distinction de Africa Mousso du 29 au 31 octobre prochain. Une tribune dédiée à la célébration et à la valorisation de la femme africaine. Africa Mousso, c'est une cérémonie qui met en lumière les femmes battantes du secteur informel. Donc, nous avons initié des prix pour distinguer chaque année les femmes battantes du secteur informel. Donc, cette année, elle va se dérouler à l'espace Diodoni à partir du 31 octobre. La 9e édition de Africa Mousso, c'est aussi les innovations. Et cette année, nous avons une innovation majeure qui est le prix de la femme africaine. Elle va se dérouler dans beaucoup de pays, Afrique de l'Ouest, Afrique de l'Est, Afrique centrale. Voilà. Donc, dans ces pays que j'ai cités, chaque pays aura 3 femmes nominées. Nous, parmi les 3, une viendra au Burkina recevoir le prix. À l'occasion de cette 9e édition, le comité d'Africa Mousso lance un appel aux personnes de bonne volonté ainsi qu'aux partenaires. La 9e édition est placée sous le thème « Résilience féminine et engagement pour un Faso, Afrique debout ». Les inscriptions au prix de 5 000 francs se poursuivent jusqu'en fin juillet 2025. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. L'info continue sur Savane TV. Au revoir.